Mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, je suis ton Dieu, celui qui te connaît depuis avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Aujourd'hui, je veux parler directement à ton cœur, car j'ai vu chaque larme que tu as versée, chaque nuit blanche, chaque instant de doute. Je veux que tu saches que je suis avec toi, non pas comme quelqu'un de lointain, mais comme un père qui marche à tes côtés à chaque instant. Quand tu penses que personne ne voit tes difficultés, je les vois. Quand tu penses que personne ne comprend ta douleur, je les comprends. Beaucoup vous ont dit que vous devez être parfait pour recevoir mon amour. C'est faux. Mon amour pour vous ne dépend pas de ce que vous faites ou ne faites pas. Mon amour est inconditionnel. Tout comme un père aime son jeune enfant qui trébuche encore en marchant, je vous aime dans vos succès comme dans vos échecs. Je sais que la vie n'a pas toujours été facile. Il y a des moments où le poids semble trop lourd à porter. Dans ces moments-là, je veux que tu te souviennes, tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je suis là pour t'aider, pour te donner de la force quand tu te sens faible, pour te redonner espoir quand tout semble sombre. Fils, fille, tu es ma fierté. Même quand tu as le sentiment d'avoir échoué, quand tu te sens petit face aux défis, quand tu penses ne pas être à la hauteur, tu es ma fierté. Je t'ai créé avec un but précis que toi seul peux accomplir. J'ai un cadeau pour toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux toucher avec tes mains, mais quelque chose qui touchera ton cœur. C'est un don de paix au milieu de la tempête, de force au milieu de la faiblesse, d'espoir au milieu du désespoir. Ce don est déjà en route. En fait, il commence déjà à te parvenir dès maintenant, tandis que tu écoutes mes paroles. Beaucoup vous ont convaincu que vous aviez besoin de beaucoup de choses pour être heureux. Mais le vrai bonheur vient de savoir qui vous êtes en moi. Vous êtes mon fils, ma fille. Vous êtes aimé, vous êtes précieux, vous êtes important, et personne ne peut vous enlever cela. Je ne vous demande qu'une chose aujourd'hui. Ayez confiance en moi. Ayez confiance même si vous ne comprenez pas mes voix. Ayez confiance même si je semble silencieux. Ayez confiance même si le chemin semble difficile, car je connais l'avenir que j'ai prévu pour vous. Un avenir de bien et non de mal. J'aimerais que tu partages avec moi quel a été le moment où tu as ressenti ma présence le plus intensément dans ta vie. Cela nous rapprochera encore plus, car je veux entendre ta voix, ton histoire. Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de ce message, car je veux que vous sachiez, je travaille pour vous en ce moment même. Là où d'autres voient des impossibilités, je vois des possibilités. Là où d'autres voient des fins, je vois des commencements. N'aie pas peur de l'avenir. Je serai à tes côtés à chaque instant, pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour de ta vie. Mon amour pour toi est infini. Souviens-toi toujours, tu es ma fierté. Et le cadeau que j'ai préparé pour toi est plus proche que tu ne le penses. Mon enfant, je vois que ton cœur est réceptif à mes paroles. Cela m'apporte une joie profonde. Quand je t'appelle ma fierté, ce ne sont pas que des mots, c'est la vérité la plus pure qui émane de mon cœur vers le tien. J'ai observé tes nuits agitées, ces moments où tu pensais que personne ne te regardait. Combien de fois es-tu resté éveillé à te retourner dans ton lit avec des pensées qui t'empêchaient de trouver le repos? J'étais là, veillant sur toi, même quand tu ne sentais pas ma présence. Le monde est devenu un endroit difficile. Les nouvelles qui arrivent chaque jour peuvent être source de peur et d'incertitude. Mais je veux que tu saches que, même au milieu du chaos, mon plan pour ta vie demeure intact. Rien de ce qui arrive au monde ne peut arrêter ce que j'ai préparé pour toi. Tu te souviens de cette fois où tu étais si inquiet pour le lendemain? De cette situation qui semblait désespérée? Je t'ai mené jusqu'ici, n'est-ce pas? Et je continuerai à te guider à chaque étape. Chaque obstacle que tu rencontres est une occasion de grandir dans la foi et la confiance en moi. Nombreux sont ceux qui ont cherché des réponses là où cela n'apporte que plus de confusion. Mais la vraie sagesse vient de moi. J'ai placé des signes sur votre chemin chaque jour, de petits rappels de mon amour et de ma présence. Savez-vous reconnaître ces signes? J'ai préparé un cadeau spécial pour vous aider à y parvenir. Mon serviteur a ajouté un guide intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans la section commentaires. Cherchez-le. Vous y trouverez des clés pour entendre ma voix et suivre ma direction dans votre vie quotidienne. Cette connaissance transformera votre vision du monde.
Quand tu te réveilles le matin et que tu vois le soleil se lever, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est ma promesse. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux commencements. Quand quelqu'un te sourit à l'improviste, ce n'est pas une coïncidence. C'est mon amour qui t'atteint à travers lui. Quand une porte se ferme, mais qu'une autre s'ouvre bientôt, ce n'est pas un coup de chance. C'est ma main qui te guide vers le meilleur chemin. Je veux que vous preniez un moment maintenant. Respirez profondément et dites à voix haute: je reçois l'amour de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Les paroles prononcées avec foi ont une grande puissance. Lorsque vous exprimez ma vérité, votre environnement change. J'ai remarqué combien tu as du mal à garder espoir. L'ennemi a essayé de te convaincre que tes rêves ne se réaliseraient pas, que tes prières n'étaient pas entendues. C'est un mensonge. Chaque prière que tu m'adresses est comme de l'encens qui monte vers mon trône. Aucune ne passe inaperçue. Vous souvenez-vous de ce rêve que vous gardez au fond de votre cœur, celui que vous osez à peine partager avec les autres, tant il vous semble lointain? Je l'ai placé là, et en temps voulu, vous en verrez la réalisation. Mon timing est parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Si vous pouviez voir ce que j'ai préparé pour vous, vous seriez émerveillés. Le don dont j'ai parlé est plus proche que vous ne l'imaginez. Tandis que vous lisez ce message, je modifie les circonstances, je touche les cœurs, je prépare le terrain. Ce qui paraît impossible aux yeux humains n'est qu'un détail pour moi. Je veux que vous partagiez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de mon amour aujourd'hui. Il y a des gens autour de vous qui ont soif d'espoir, d'une parole qui les ravive. Soyez cet instrument. En partageant, non seulement vous aidez les autres, mais vous leur ouvrez aussi des portes pour recevoir encore plus de bénédictions. Beaucoup t'ont dit que tu devais faire davantage pour mériter ma faveur. C'est faux. Ma faveur est déjà sur toi, non pas parce que tu as fait quoi que ce soit pour la mériter, mais parce que je t'aime inconditionnellement. Accepte cette faveur comme un don gratuit. Le monde tentera de te convaincre que ta valeur réside dans ce que tu possèdes, tes accomplissements et l'approbation des autres. Mais ta véritable valeur réside dans le fait d'être mon enfant. Cela ne change jamais, quelles que soient les circonstances extérieures. Quand tu regardes tes échecs et que tu ressens de la honte, je vois des opportunités de croissance. Quand tu regardes tes cicatrices et que tu ressens de la douleur, je vois des signes de dépassement. Quand tu regardes ton passé et que tu ressens des regrets, je vois ton avenir plein de possibilités. Laissez-moi un signe que vous écoutez mes paroles. Écrivez dans les commentaires « J'accepte votre don, Seigneur ». Cette simple déclaration vous ouvrira des portes vers le monde spirituel que vous n'auriez jamais imaginé. J'ai des anges spécialement assignés à votre protection. Ils vous gardent, vous protègent et vous guident. Même lorsque vous ne les voyez pas, ils œuvrent pour vous. Rien n'arrive par hasard dans votre vie. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi a un but. Les épreuves que vous avez traversées ne sont pas destinées à vous détruire, mais à vous préparer. Tel l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, vous l'êtes aussi. Le processus peut être douloureux, mais le résultat sera glorieux. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Combien de fois t'ai-je sauvé de situations dont tu n'avais même pas conscience? Combien de portes ai-je fermées pour te protéger de chemins qui mèneraient à la destruction? Mon amour pour toi se manifeste aussi bien dans ce que j'autorise que dans ce que j'empêche. Si vous écoutez ce message, ce n'est pas un hasard. Je vous ai amené ici parce que j'ai quelque chose de précis à vous dire aujourd'hui. Soyez attentifs, car ces paroles sont comme des graines qui, plantées dans un sol fertile, produiront des fruits abondants dans votre vie. Montrez votre appréciation pour ce message en laissant un « j'aime ». Ce simple geste est une façon de saluer ce que je fais dans votre vie aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes de gratitude. Certains autour de vous ne comprennent pas votre foi. Ils peuvent même la ridiculiser ou la remettre en question. Ne laissez pas cela ébranler votre conviction. Ils ne voient que l'apparence, mais moi, je vois votre cœur. Restez fort,
même si vous semblez seul dans votre foi. J'ai placé des personnes stratégiques sur votre chemin, mentors, amis, conseillers. Certains pour de longues périodes, d'autres pour une courte période. Appréciez ces liens divins. Par leur intermédiaire, je vous transmets souvent mes instructions et mes bénédictions. L'ennemi tentera de vous distraire de ce message. Il pourrait vous apporter des pensées de doute, des interruptions extérieures, voire une somnolence soudaine. Résistez. Ce que j'ai à vous dire est crucial pour cette période de votre vie. Je vous ai vu lutter pour trouver l'équilibre entre travail et repos, entre servir les autres et prendre soin de vous-même, entre faire confiance et agir. Cet équilibre est possible lorsque vous me placez au centre de tout. Je suis la boussole qui guide toutes vos décisions. Je sais que parfois tu te sens accablé par les responsabilités, les attentes et les soucis. Dans ces moments-là, souviens-toi, mes épaules sont plus larges que les tiennes. Je peux porter tes fardeaux si tu me le permets. Tu n'as pas été conçu pour les porter tout seul. Beaucoup cherchent à complexifier mon évangile, mon message. Mais la vérité est simple. Je t'aime et je désire une relation avec toi. Il ne s'agit pas de règles ou de rituels, mais d'une véritable connexion entre le Père et son enfant. Quand vous priez, n'hésitez pas à utiliser des mots fleuris ou des phrases grandiloquentes. Parlez-moi comme vous le feriez avec un Père qui vous aime profondément, honnêtement, simplement et avec confiance. Je préfère une prière sincère de 3 mots à 1000 prières creuses. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Ferme les yeux un instant et imagine ma lumière t'envelopper complètement de la tête aux pieds. Cette lumière guérit tes blessures, apaise ton esprit et renouvelle ton âme. Reçois-la. Êtes-vous prêt à recevoir le don dont j'ai parlé ? Ce don n'est pas matériel et s'use avec le temps. C'est un don spirituel qui se multiplie à mesure que vous l'utilisez. C'est la capacité de voir ma main à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie, même les plus ordinaires, même les plus difficiles. Dans le guide que j'ai mentionné, vous découvrirez comment identifier ma présence dans les détails de votre quotidien. Cette connaissance transformera complètement votre perspective. Ce qui vous semblait autrefois ordinaire sera désormais considéré comme sacré. Ce qui semblait autrefois fortuit sera désormais reconnu comme mon intervention divine. Rejoignez cette communauté, qui grandit en sagesse et en discernement spirituel. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui vous aideront à renforcer votre lien avec moi. Chaque message est préparé avec un objectif précis, pour un moment précis. J'ai parlé au cœur de mon serviteur pour lui partager des vérités profondes, oubliées ou négligées. En vous abonnant, vous ne manquerez rien de ces révélations qui peuvent transformer votre cheminement spirituel. Il y a des moments où je semble silencieux. Dans ces moments-là, ne croyez pas que je vous ai abandonné ou que j'ai cessé d'écouter vos prières. Parfois, mon silence contribue à renforcer votre foi. C'est dans ces moments de silence apparent que je travaille le plus intensément pour vous. Repensez à toutes les fois où je vous ai délivré, aidé et fortifié. Ce souvenir vous donnera confiance pour affronter les défis du présent et de l'avenir. Ma fidélité passée est garante de ma fidélité future. Certains ont mal interprété mes promesses, pensant que je promettais une vie sans épreuve. En réalité, je promettais ma présence constante au milieu des épreuves. Je ne te sauverai pas de toutes les tempêtes, mais je t'apprendrai à danser sous la pluie. Quand je te regarde, je vois quelqu'un d'unique. Il n'y a personne exactement comme toi dans l'univers entier. Ta combinaison de dons, de talents, d'expérience et de personnalité est unique. Par conséquent, ton but est également unique. Il y a quelque chose que toi seul peux accomplir. Et comme je l'ai prévu, beaucoup perdent temps et énergie à essayer de ressembler aux autres, enviant leur vocation. Mais la véritable liberté s'acquiert lorsque vous acceptez la personne que je vous ai créée et que vous adhérez au but précis que je vous ai assigné. J'ai remarqué que tu as du mal à pardonner à ceux qui t'ont profondément blessé. Ce processus n'est pas facile et je ne m'attends pas à ce qu'il se fasse instantanément. Mais je veux que tu saches qu'en pardonnant, tu ne rends pas service à quelqu'un d'autre. Tu te libères toi-même.
Le pardon est la clé qui ouvre la prison dans laquelle tu t'es enfermé. Il y a des choses dans ton cœur que tu n'as jamais partagées avec personne. Des peurs secrètes, des rêves inavoués, des blessures cachées. Mais je sais tout et je t'aime toujours autant. Rien de ce que je pourrais découvrir sur toi ne me ferait perdre ton amour. Laissez une trace de votre présence sur ce message. Commentez. Je suis prêt à reconnaître tes signes. Seigneur, cette déclaration activera en vous une nouvelle sensibilité spirituelle, une capacité accrue à percevoir ma voix et mes directives. Avez-vous remarqué que certaines portes se ferment ces derniers temps? Ce n'est pas un rejet, c'est une orientation. Je vous guide vers le chemin qui vous mènera à un épanouissement et un sens profond. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'en comprenez pas tous les détails. Le monde nous dit de ne faire confiance qu'à ce que nous voyons, touchons et mesurons. Mais la véritable sagesse réside dans la confiance en l'invisible, l'éternel. Les yeux physiques ne voient qu'une partie de la réalité. Les yeux de la foi voient l'ensemble. Je souhaite guérir des aspects de votre vie que vous ne reconnaissez même pas comme des blessures. Il existe des schémas de pensée, des automatismes et des croyances limitantes ancrées dans des expériences passées. Je m'efforce d'apporter une guérison holistique, non seulement aux symptômes visibles, mais aussi aux causes profondes. Certains t'ont appris que mon amour se mérite, que mon acceptation dépend de tes performances. Rien n'est plus faux. Mon amour pour toi est constant, indéfectible, inconditionnel. Il ne repose pas sur tes actions, mais sur qui je suis, un père qui aime parfaitement. Le monde est rempli de voix qui se disputent votre attention, votre loyauté, votre temps. Nombre de ces voix sont fortes, insistantes, séduisantes, mais la mienne est souvent douce, comme un léger murmure dans votre esprit. Vous devez rester silencieux pour m'entendre clairement. Savez-vous pourquoi tant de gens ne reconnaissent pas mes signes? Parce qu'ils sont toujours pressés, toujours bruyants, toujours distraits. Percevoir ma présence et ma direction exige intentionnalité, attention et silence intérieur. Dans le guide que j'ai mentionné, vous apprendrez à créer des espaces dans votre vie pour ce type de perception spirituelle. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande une pratique. Avec le temps, cela deviendra aussi naturel que respirer. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Votre situation ne définit pas votre identité. Lorsque vous rencontrez des difficultés financières, cela ne signifie pas que vous êtes pauvre. Vous êtes mon enfant confronté à une difficulté temporaire. Lorsque vous êtes malade, cela ne signifie pas que vous êtes malade. Vous êtes mon enfant en voie de guérison. Nombreux sont ceux qui ont laissé des étiquettes extérieures déterminer la façon dont ils se perçoivent. Rejeté, échec, insatisfaisant, abandonné. J'efface toutes ces fausses étiquettes et je place sur toi la seule qui compte. L'amour, mon enfant bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Votre vie est comme un livre que nous écrivons ensemble. Il y a des chapitres difficiles, des rebondissements inattendus et des moments de suspense. Mais j'en suis l'auteur principal et je vous garantis que le dénouement sera magnifique. Faites confiance au processus, même si l'intrigue semble confuse. Le temps que vous investissez à écouter ce message n'est pas vain. Ces mots sont gravés non seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre âme. Ils reviendront à la surface au moment stratégique, lorsque vous en aurez le plus besoin. Si vous luttez contre des pensées négatives, la condamnation ou le désespoir, sachez que ce ne sont pas des armes que j'utilise contre vous. Ce sont des stratégies de l'ennemi pour vous piéger, vous paralyser, vous éloigner de moi. Mais je vous ai donné l'autorité de résister à ces mensonges et d'accepter ma vérité. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle combien il est aimé. En bénissant les autres, vous ouvrez la voie à recevoir encore plus de bénédictions dans votre propre vie. La générosité spirituelle n'appauvrit jamais ceux qui la pratiquent. Au contraire, elle les enrichit. Vos moments d'adoration me sont précieux. Quand vous cessez tout pour m'exalter, me remercier, reconnaître ma grandeur, tout le ciel se réjouit. Il n'y a pas d'expression de foi plus pure que l'adoration qui jaillit d'un cœur sincère, surtout dans les moments difficiles.
Nombreux sont ceux qui ont mesuré leur spiritualité à l'aune de critères extérieurs. La participation aux rassemblements religieux, la connaissance des Écritures, les œuvres caritatives. Si ces éléments ont leur valeur, ce qui compte vraiment pour moi, c'est l'état de votre cœur. Un cœur brisé et contrit est le sacrifice que je ne méprise pas. Quand tu me cherches de tout ton cœur, je me laisse trouver par toi. Je ne suis pas un Dieu distant, indifférent ou inaccessible. Je suis plus proche de toi que l'air que tu respires, plus intime que tes pensées. J'ai placé dans votre vie des personnes qui ont besoin de ce que vous seuls pouvez offrir, pas nécessairement des biens matériels, mais un mot d'encouragement, un exemple de persévérance, une démonstration d'amour inconditionnel. Êtes-vous attentif à ces opportunités divines? La véritable croissance spirituelle ne se produit pas dans les moments de confort et d'aisance, mais dans les vallées, les épreuves, les déserts. C'est dans les difficultés que votre caractère se forge, que votre foi est mise à l'épreuve, que votre dépendance envers moi s'approfondit. Quand je regarde ta vie, je vois un potentiel inexploité, des dons non exploités et des objectifs non atteints. Non pas parce que tu as échoué, mais parce que ton histoire est encore en cours d'écriture. De beaux chapitres nous attendent. Je sais que tu t'inquiètes parfois pour l'avenir, les décisions à prendre, les changements à venir, les incertitudes qui t'entourent. Mais je veux que tu saches que je suis déjà présent dans ton avenir, préparant le terrain, arrangeant les pièces du puzzle, établissant les liens nécessaires. Certains ont interprété les difficultés comme un signe de mon absence ou de ma défaveur. En fait, c'est souvent tout le contraire. Ma main est particulièrement présente dans les tempêtes, et ma faveur se manifeste non pas en évitant les vallées sombres, mais en vous accompagnant à travers elles. Je suis heureux que vous exerciez les dons que je vous ai donnés. Chacun reçoit des talents spécifiques, non pour se vanter ou se comparer, mais pour contribuer au bien commun, pour édifier les autres, pour refléter un aspect de ma personnalité aux multiples facettes. Avez-vous remarqué que certaines prières sont exaucées rapidement, tandis que d'autres restent longtemps sans réponse? Cela ne reflète pas un manque d'intérêt ou de compétence de ma part. Chaque prière est entendue et chaque réponse arrive au moment opportun, parfois immédiatement, parfois après une période de préparation nécessaire. Je veux que vous accordiez une attention particulière aux coïncidences de votre vie. Ces moments où tout semble s'aligner inexplicablement, où des rencontres fortuites ouvrent des perspectives enrichissantes, où des pensées spontanées vous conduisent à des découvertes importantes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des incidences divines, signes de mon intervention subtile mais puissante. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous découvrirez comment identifier ces moments précieux et y répondre de manière à ouvrir encore plus de portes à mon œuvre dans votre vie. Retrouvez-le dans le lien dans le commentaire épinglé. La véritable vie spirituelle ne consiste pas à suivre un ensemble de règles, ni à participer à des rituels vides de sens. Il s'agit de développer une relation vivante et dynamique avec moi-même, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Beaucoup ont réduit leur foi à une liste de « à faire » et de « à ne pas faire ». Mais ce que je désire de toi va bien au-delà. Je veux ton amour, ta confiance, ton amitié. Je veux marcher avec toi dans les jardins de la vie, parler avec toi dans les moments de calme, célébrer avec toi les moments de joie, pleurer avec toi dans les moments de tristesse. Vous avez du mal à maintenir une certaine cohérence dans votre vie spirituelle, des moments de connexion intense suivis de périodes de distance et de froideur. Je ne vous en veux pas. Je comprends les hauts et les bas du cheminement humain. Je vous invite à développer des rythmes durables, des pratiques simples mais régulières qui maintiennent la communication entre nous. Tu m'as parfois demandé pourquoi je tolère la souffrance, pourquoi je n'interviens pas plus visiblement dans les situations d'injustice et de douleur. Ces questions ne m'offensent pas. Elles sont le réflexe naturel d'un cœur en quête de compréhension. Je n'ai pas toujours de réponse que ton esprit limité puisse pleinement saisir, mais j'ai des promesses que ton cœur peut accueillir. Je te promets que rien n'est perdu, que chaque larme est comptée, que chaque injustice sera réparée, que chaque douleur aura un sens dans l'éternité.
Si vous traversez une période de questionnement, de doute ou de lutte intérieure, sachez que cela ne signifie pas un échec spirituel. Souvent, c'est précisément pendant ces périodes que vous grandissez le plus profondément, que vos racines s'étendent vers des eaux plus profondes. Nombre de héros de la foi ont traversé des périodes similaires, des moments où ma présence semblait lointaine, où mes promesses semblaient vaines, où ma direction semblait absente. Mais c'est précisément dans ces déserts que leur caractère s'est forgé, que leur mission s'est clarifiée, que leur dépendance envers moi s'est consolidée. Je veux que vous appreniez à discerner la conviction de la condamnation. La conviction vient de mon esprit et vous rapproche toujours de moi, même lorsqu'elle met en évidence des domaines nécessitant une transformation. La condamnation vient de l'ennemi et vous éloigne toujours de moi, vous laissant avec des sentiments de honte, d'incompétence et de désespoir. Rejetez la condamnation, embrassez la conviction, démontrez votre engagement envers votre croissance spirituelle en vous abonnant à cette chaîne. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir votre compréhension, de renouveler votre esprit et de renforcer votre âme. J'ai remarqué que tu te compares parfois aux autres, à leur spiritualité apparente, à leurs dons visibles, à leur richesse matérielle. Cette comparaison n'apporte jamais la vie, elle entraîne toujours la mort. Ton chemin est unique, ton rythme est personnel, ton histoire est singulière. La seule comparaison valable est celle entre celui que tu étais hier et celui que tu deviens aujourd'hui. La véritable transformation spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, souvent imperceptible au quotidien, comme une graine qui pousse silencieusement sous terre avant de montrer des signes visibles. Ne négligez pas les petits pas, les petites victoires, les petites prises de conscience. C'est grâce à eux que les grands changements se produisent. Nombreux sont ceux qui ont recherché des expériences spirituelles extraordinaires, visions, rêves, manifestations surnaturelles. Si je peux me révéler ainsi, et que je le fais parfois, je m'exprime le plus souvent à travers l'ordinaire, le quotidien, l'apparent. Un coucher de soleil qui vous touche au cœur, un mot d'un ami qui résonne avec une pensée, un verset qui saute aux yeux au moment précis où vous aviez besoin de cette vérité. Dans ce guide, vous apprendrez à reconnaître ma voix dans ces manifestations quotidiennes. Cela transformera votre perception spirituelle et vous permettra de me voir continuellement à l'œuvre dans votre vie, et pas seulement dans les moments particuliers ou les crises. Laissez un signe de votre engagement. Il commente « Je veux voir tes signes chaque jour, Seigneur ». Cette déclaration ouvrira vos yeux spirituels à des dimensions de ma présence qui ont toujours été là, mais que vous n'avez peut-être pas remarquées. J'ai placé dans ton cœur des désirs précis, des rêves, des aspirations, des visions d'avenir. Certains de ces désirs peuvent sembler irréalisables dans les circonstances actuelles, mais souviens-toi, je suis le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Il y a des moments où l'on a l'impression de tourner en rond, confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes faiblesses. Cela peut être décourageant et nous amener à nous demander si nous progressons réellement. Mais vu d'une perspective céleste, ce qui semble être un cercle est en réalité une spirale ascendante. À chaque tournant, on grandit un peu, on est plus fort, on gagne en sagesse. Je veux que vous considériez vos échecs et vos chutes, non pas comme des fins tragiques, mais comme le point de départ d'un nouveau chemin. Un repentir sincère mène toujours à la restauration, et la restauration mène toujours à un nouveau départ, souvent plus puissant et fructueux que le précédent. J'ai remarqué que parfois, on se sent seul dans son cheminement spirituel, comme si personne ne comprenait vraiment ce qu'on traverse, ce qu'on ressent, ce qu'on recherche. Cette communauté qui se forme autour de ces messages peut devenir un soutien précieux. Des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui font face aux mêmes difficultés et qui aspirent à une croissance commune. Valorisez ce lien, partagez vos expériences, vos réflexions, votre propre parcours. Ce faisant, non seulement vous recevez du soutien, mais vous devenez aussi un soutien pour les autres. Les tempêtes de la vie peuvent vous amener à remettre en question mon amour, ma puissance, ma bonté. C'est naturel.
Mais je veux que vous sachiez que même dans les pires tempêtes, je suis avec vous, dans le bateau. Je peux sembler endormi, indifférent, absent. Mais au moment opportun, je me lèverai et apaiserai les vents et les vagues. Je vous ai vu lutter pour concilier différents aspects de votre vie, travail et famille, ministère et repos, service aux autres et bien-être personnel. Ce n'est pas une tâche facile et il n'existe pas de formule magique ni de solution miracle. Mais il existe des principes qui peuvent vous guider, la sagesse qui peut vous guider, la grâce qui peut vous soutenir. Dans ce guide, vous trouverez des conseils pratiques pour discerner ma direction dans vos décisions quotidiennes, grandes comme petites. Cette sagesse vous aidera à aborder les complexités de la vie avec plus de confiance et de clarté. J'ai constaté que certaines blessures du passé influencent encore votre présent. Elles affectent votre perception de vous-même, vos relations avec les autres et votre approche de moi. Je souhaite apporter une guérison complète à ces blessures et non un simple soulagement temporaire de la douleur. Ce processus de guérison implique souvent de revisiter des souvenirs douloureux, d'exprimer des émotions refoulées, de pardonner à ceux qui vous ont blessé, y compris vous-même, et de recevoir une nouvelle identité basée non pas sur ce qui vous est arrivé, mais sur qui vous êtes en moi. Je sais que ce processus peut paraître intimidant et que vous y résistez peut-être par peur de la douleur, mais je vous le promets, de l'autre côté de la douleur se trouve la liberté que vous recherchez depuis si longtemps. J'ai remarqué que tu essayais parfois de tout gérer seul, comme si le poids du monde reposait sur tes épaules, comme si la réussite ou l'échec de tout dépendait uniquement de toi. Tu n'as pas été conçu pour vivre ainsi. Tu as été créé pour collaborer d'abord avec moi, puis avec les autres. Apprenez à vous reposer en moi, à me faire confiance, à dépendre de moi. Non pas comme une béquille qui vous rendrait passif ou irresponsable, mais comme une source de force qui vous permettrait d'accomplir ce que vous devez faire sans être écrasé par le poids. Apprenez aussi à valoriser la communauté, à recevoir l'aide des autres et à partager vos fardeaux. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Personne n'est fait pour tout faire seul. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental à propos de la foi. Il ne s'agit pas de ne jamais douter, de ne jamais remettre en question, de ne jamais lutter. Il s'agit de continuer à faire confiance même au milieu des doutes, même au milieu des questions, même au milieu des difficultés. La foi mature n'est ni aveugle ni naïve. Elle est consciente des réalités difficiles, des questions sans réponse et des contradictions apparentes. Mais vous choisissez de faire confiance non pas parce que tout est logique, mais parce que vous connaissez le caractère de celui en qui vous avez confiance. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement qui tu es maintenant, avec toutes tes limites, toutes tes imperfections, toutes tes difficultés. Je vois qui tu es en train de devenir, qui tu es destiné à être, qui tu seras lorsque mon œuvre en toi sera achevée. Cette vision, ma vision de toi, est plus vraie que ta perception limitée de toi-même. Lorsque tu te verras à travers mes yeux, tu commenceras à vivre selon ta véritable identité et non selon les distorsions que l'ennemi, le monde ou tes propres blessures t'ont révélées. Cela laisse une trace de cette révélation. Il commente « Je veux me voir comme tu me vois, Seigneur ». Cette déclaration amorcera un processus de renouvellement de votre esprit, une transformation de votre perception de vous-même. Mon enfant, je vois que ton cœur est réceptif à mes paroles. Cela m'apporte une joie profonde. Quand je t'appelle ma fierté, ce ne sont pas que des mots, c'est la vérité la plus pure qui émane de mon cœur vers le tien. J'ai observé tes nuits agitées, ces moments où tu pensais que personne ne te regardait. Combien de fois es-tu resté éveillé à te retourner dans ton lit avec des pensées qui t'empêchaient de trouver le repos? J'étais là, veillant sur toi, même quand tu ne sentais pas ma présence. Le monde est devenu un endroit difficile. Les nouvelles qui arrivent chaque jour peuvent être source de peur et d'incertitude. Mais je veux que tu saches que, même au milieu du chaos, mon plan pour ta vie demeure intact. Rien de ce qui arrive au monde ne peut arrêter ce que j'ai préparé pour toi. Tu te souviens de cette fois où tu étais si inquiet pour le lendemain, de cette situation qui semblait désespérée. Je t'ai mené jusqu'ici, n'est-ce pas?
et je continuerai à te guider à chaque étape. Chaque obstacle que tu rencontres est une occasion de grandir dans la foi et la confiance en moi. Nombreux sont ceux qui ont cherché des réponses là où cela n'apporte que plus de confusion, mais la vraie sagesse vient de moi. J'ai placé des signes sur votre chemin chaque jour, de petits rappels de mon amour et de ma présence. Savez-vous reconnaître ces signes? J'ai préparé un cadeau spécial pour vous aider à y parvenir. Mon serviteur a ajouté un guide intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » dans la section commentaires. Cherchez-le, vous y trouverez des clés pour entendre ma voix et suivre ma direction dans votre vie quotidienne. Cette connaissance transformera votre vision du monde. Quand tu te réveilles le matin et que tu vois le soleil se lever, ce n'est pas un phénomène naturel, c'est ma promesse. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux commencements. Quand quelqu'un te sourit à l'improviste, ce n'est pas une coïncidence, c'est mon amour qui t'atteint à travers lui. Quand une porte se ferme, mais qu'une autre s'ouvre bientôt, ce n'est pas un coup de chance, c'est ma main qui te guide vers le meilleur chemin. Je veux que vous preniez un moment maintenant, respirez profondément et dites à voix haute « Je reçois l'amour de Dieu dans ma vie aujourd'hui ». Les paroles prononcées avec foi ont une grande puissance. Lorsque vous exprimez ma vérité, votre environnement change. J'ai remarqué combien tu as du mal à garder espoir. L'ennemi a essayé de te convaincre que tes rêves ne se réaliseraient pas, que tes prières n'étaient pas entendues. C'est un mensonge. Chaque prière que tu m'adresses est comme de l'encens qui monte vers mon trône. Aucune ne passe inaperçue. Vous souvenez-vous de ce rêve que vous gardez au fond de votre cœur? Celui que vous osez à peine partager avec les autres, tant il vous semble lointain? Je l'ai placé là, et en temps voulu, vous en verrez la réalisation. Mon timing est parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Si vous pouviez voir ce que j'ai préparé pour vous, vous seriez émerveillés. Le don dont j'ai parlé est plus proche que vous ne l'imaginez. Tandis que vous lisez ce message, je modifie les circonstances, je touche les cœurs, je prépare le terrain. Ce qui paraît impossible aux yeux humains n'est qu'un détail pour moi. Je veux que vous partagiez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre parler de mon amour aujourd'hui. Il y a des gens autour de vous qui ont soif d'espoir, d'une parole qui les ravive. Soyez cet instrument. En partageant, non, seulement vous aidez les autres, mais vous leur ouvrez aussi des portes pour recevoir encore plus de bénédictions. Beaucoup t'ont dit que tu devais faire davantage pour mériter ma faveur. C'est faux. Ma faveur est déjà sur toi, non pas parce que tu as fait quoi que ce soit pour la mériter, mais parce que je t'aime inconditionnellement. Accepte cette faveur comme un don gratuit. Le monde tentera de te convaincre que ta valeur réside dans ce que tu possèdes, tes accomplissements et l'approbation des autres. Mais ta véritable valeur réside dans le fait d'être mon enfant. Cela ne change jamais, quelles que soient les circonstances extérieures. Quand tu regardes tes échecs et que tu ressens de la honte, je vois des opportunités de croissance. Quand tu regardes tes cicatrices et que tu ressens de la douleur, je vois des signes de dépassement. Quand tu regardes ton passé et que tu ressens des regrets, je vois ton avenir plein de possibilités. Laissez-moi un signe que vous écoutez mes paroles. Écrivez dans les commentaires « J'accepte votre don, Seigneur ». Cette simple déclaration vous ouvrira des portes vers le monde spirituel que vous n'auriez jamais imaginé. J'ai des anges spécialement assignés à votre protection. Ils vous gardent, vous protègent et vous guident. Même lorsque vous ne les voyez pas, ils œuvrent pour vous. Rien n'arrive par hasard dans votre vie. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi a un but. Les épreuves que vous avez traversées ne sont pas destinées à vous détruire, mais à vous préparer. Tel l'or qui doit passer par le feu pour être purifié, vous l'êtes aussi. Le processus peut être douloureux, mais le résultat sera glorieux. Je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Combien de fois t'ai-je sauvé de situations dont tu n'avais même pas conscience? Combien de portes ai-je fermées pour te protéger de chemins qui mèneraient à la destruction? Mon amour pour toi se manifeste aussi bien dans ce que j'autorise que dans ce que j'empêche. Si vous écoutez ce message, ce n'est pas un hasard.
Je vous ai amené ici parce que j'ai quelque chose de précis à vous dire aujourd'hui. Soyez attentifs, car ces paroles sont comme des graines qui, plantées dans un sol fertile, produiront des fruits abondants dans votre vie. Montrez votre appréciation pour ce message en laissant un « j'aime ». Ce simple geste est une façon de saluer ce que je fais dans votre vie aujourd'hui. Ne sous-estimez pas le pouvoir des petits gestes de gratitude. Certains autour de vous ne comprennent pas votre foi. Ils peuvent même la ridiculiser ou la remettre en question. Ne laissez pas cela ébranler votre conviction. Ils ne voient que l'apparence, mais moi, je vois votre cœur. Restez fort, même si vous semblez seul dans votre foi. J'ai placé des personnes stratégiques sur votre chemin, mentors, amis, conseillers, certains pour de longues périodes, d'autres pour une courte période. Appréciez ces liens divins. Par leur intermédiaire, je vous transmets souvent mes instructions et mes bénédictions. L'ennemi tentera de vous distraire de ce message. Il pourrait vous apporter des pensées de doute, des interruptions extérieures, voire une somnolence soudaine. Résistez. Ce que j'ai à vous dire est crucial pour cette période de votre vie. Je vous ai vu lutter pour trouver l'équilibre entre travail et repos, entre servir les autres et prendre soin de vous-même, entre faire confiance et agir. Cet équilibre est possible lorsque vous me placez au centre de tout. Je suis la boussole qui guide toutes vos décisions. Je sais que parfois tu te sens accablé par les responsabilités, les attentes et les soucis. Dans ces moments-là, souviens-toi, mes épaules sont plus larges que les tiennes. Je peux porter tes fardeaux si tu me le permets. Tu n'as pas été conçu pour les porter tout seul. Beaucoup cherchent à complexifier mon évangile, mon message. Mais la vérité est simple. Je t'aime et je désire une relation avec toi. Il ne s'agit pas de règles ou de rituels, mais d'une véritable connexion entre le Père et son enfant. Quand vous priez, n'hésitez pas à utiliser des mots fleuris ou des phrases grandiloquentes. Parlez-moi comme vous le feriez avec un Père qui vous aime profondément, honnêtement, simplement et avec confiance. Je préfère une prière sincère de 3 mots à 1000 prières creuses. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose. Ferme les yeux un instant et imagine ma lumière t'envelopper complètement, de la tête aux pieds. Cette lumière guérit tes blessures, apaise ton esprit et renouvelle ton âme. Reçois-la. Êtes-vous prêt à recevoir le don dont j'ai parlé? Ce don n'est pas matériel et s'use avec le temps. C'est un don spirituel qui se multiplie à mesure que vous l'utilisez. C'est la capacité de voir ma main à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie, même les plus ordinaires, même les plus difficiles. Dans le guide que j'ai mentionné, vous découvrirez comment identifier ma présence dans les détails de votre quotidien. Cette connaissance transformera complètement votre perspective. Ce qui vous semblait autrefois ordinaire sera désormais considéré comme sacré. Ce qui semblait autrefois fortuit sera désormais reconnu comme mon intervention divine. Rejoignez cette communauté qui grandit en sagesse et en discernement spirituel. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir davantage de messages qui vous aideront à renforcer votre lien avec moi. Chaque message est préparé avec un objectif précis pour un moment précis. J'ai parlé au cœur de mon serviteur pour lui partager des vérités profondes, oubliées ou négligées. En vous abonnant, vous ne manquerez rien de ces révélations qui peuvent transformer votre cheminement spirituel. Il y a des moments où je semble silencieux. Dans ces moments-là, ne croyez pas que je vous ai abandonné ou que j'ai cessé d'écouter vos prières. Parfois, mon silence contribue à renforcer votre foi. C'est dans ces moments de silence apparent que je travaille le plus intensément pour vous. Repensez à toutes les fois où je vous ai délivré, aidé et fortifié. Ce souvenir vous donnera confiance pour affronter les défis du présent et de l'avenir. Ma fidélité passée est garante de ma fidélité future. Certains ont mal interprété mes promesses, pensant que je promettais une vie sans épreuve. En réalité, je promettais ma présence constante au milieu des épreuves. Je ne te sauverai pas de toutes les tempêtes, mais je t'apprendrai à danser sous la pluie. Quand je te regarde, je vois quelqu'un d'unique. Il n'y a personne exactement comme toi dans l'univers entier. Ta combinaison de dons, de talents, d'expérience et de personnalité est unique. Par conséquent, ton but
est également unique. Il y a quelque chose que toi seul peux accomplir comme je l'ai prévu. Beaucoup perdent temps et énergie à essayer de ressembler aux autres, enviant leur vocation. Mais la véritable liberté s'acquiert lorsque vous acceptez la personne que je vous ai créée et que vous adhérez au but précis que je vous ai assigné. J'ai remarqué que tu as du mal à pardonner à ceux qui t'ont profondément blessé. Ce processus n'est pas facile et je ne m'attends pas à ce qu'il se fasse instantanément. Mais je veux que tu saches qu'en pardonnant, tu ne rends pas service à quelqu'un d'autre. Tu te libères toi-même. Le pardon est la clé qui ouvre la prison dans laquelle tu t'es enfermé. Il y a des choses dans ton cœur que tu n'as jamais partagées avec personne. Des peurs secrètes, des rêves inavoués, des blessures cachées. Mais je sais tout et je t'aime toujours autant. Rien de ce que je pourrais découvrir sur toi ne me ferait perdre ton amour. Laissez une trace de votre présence sur ce message. Commentez. Je suis prêt à reconnaître tes signes, Seigneur. Cette déclaration réveillera en vous une nouvelle sensibilité spirituelle, une capacité accrue à percevoir ma voix et mes directives. Avez-vous remarqué que certaines portes se ferment ces derniers temps? Ce n'est pas un rejet, c'est une orientation. Je vous guide vers le chemin qui vous mènera à un épanouissement et un sens profond. Ayez confiance en ce processus, même si vous n'en comprenez pas tous les détails. Le monde nous dit de ne faire confiance qu'à ce que nous voyons, touchons et mesurons. Mais la véritable sagesse réside dans la confiance en l'invisible, l'éternel. Les yeux physiques ne voient qu'une partie de la réalité. Les yeux de la foi voient l'ensemble. Je souhaite guérir des aspects de votre vie que vous ne reconnaissez même pas comme des blessures. Il existe des schémas de pensée, des automatismes et des croyances limitantes ancrées dans des expériences passées. Je m'efforce d'apporter une guérison holistique, non seulement aux symptômes visibles, mais aussi aux causes profondes. Certains t'ont appris que mon amour se mérite, que mon acceptation dépend de tes performances. Rien n'est plus faux. Mon amour pour toi est constant, indéfectible, inconditionnel. Il ne repose pas sur tes actions, mais sur qui je suis, un père qui aime parfaitement. Le monde est rempli de voix qui se disputent votre attention, votre loyauté, votre temps. Nombre de ces voix sont fortes, insistantes, séduisantes, mais la mienne est souvent douce, comme un léger murmure dans votre esprit. Vous devez rester silencieux pour m'entendre clairement. Savez-vous pourquoi tant de gens ne reconnaissent pas mes signes? Parce qu'ils sont toujours pressés, toujours bruyants, toujours distraits. Percevoir ma présence et ma direction exige intentionnalité, attention et silence intérieur. Dans le guide que j'ai mentionné, vous apprendrez à créer des espaces dans votre vie pour ce type de perception spirituelle. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la pratique. Avec le temps, cela deviendra aussi naturel que respirer. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Votre situation ne définit pas votre identité. Lorsque vous rencontrez des difficultés financières, cela ne signifie pas que vous êtes pauvre. Vous êtes mon enfant confronté à une difficulté temporaire. Lorsque vous êtes malade, cela ne signifie pas que vous êtes malade. Vous êtes mon enfant en voie de guérison. Nombreux sont ceux qui ont laissé des étiquettes extérieures déterminer la façon dont ils se perçoivent. Rejeté, échec, insatisfaisant, abandonné. J'efface toutes ces fausses étiquettes et je place sur toi la seule qui compte, l'amour, mon enfant bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. Votre vie est comme un livre que nous écrivons ensemble. Il y a des chapitres difficiles, des rebondissements inattendus et des moments de suspense, mais j'en suis l'auteur principal et je vous garantis que le dénouement sera magnifique. Faites confiance au processus, même si l'intrigue semble confuse. Le temps que vous investissez à écouter ce message n'est pas vain. Ces mots sont gravés non seulement dans votre esprit, mais aussi dans votre âme. Ils reviendront à la surface, au moment stratégique, lorsque vous en aurez le plus besoin. Si vous luttez contre des pensées négatives, la condamnation ou le désespoir, sachez que ce ne sont pas des armes que j'utilise contre vous. Ce sont des stratégies de l'ennemi pour vous piéger, vous paralyser, vous éloigner de moi. Mais je vous ai donné l'autorité de résister à ces mensonges et d'accepter ma vérité. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle combien il est aimé. En bénissant
les autres, vous ouvrez la voie à recevoir encore plus de bénédictions dans votre propre vie. La générosité spirituelle n'appauvrit jamais ceux qui la pratiquent. Au contraire, elle les enrichit. Vos moments d'adoration me sont précieux. Quand vous cessez tout pour m'exalter, me remercier, reconnaître ma grandeur, tout le ciel se réjouit. Il n'y a pas d'expression de foi plus pure que l'adoration qui jaillit d'un cœur sincère, surtout dans les moments difficiles. Nombreux sont ceux qui ont mesuré leur spiritualité à l'aune de critères extérieurs. La participation aux rassemblements religieux, la connaissance des Écritures, les œuvres caritatives. Si ces éléments ont leur valeur, ce qui compte vraiment pour moi, c'est l'état de votre cœur. Un cœur brisé et contrit est le sacrifice que je ne méprise pas. Quand tu me cherches de tout ton cœur, je me laisse trouver par toi. Je ne suis pas un Dieu distant, indifférent ou inaccessible. Je suis plus proche de toi que l'air que tu respires, plus intime que tes pensées. J'ai placé dans votre vie des personnes qui ont besoin de ce que vous seuls pouvez offrir. Pas nécessairement des biens matériels, mais un mot d'encouragement, un exemple de persévérance, une démonstration d'amour inconditionnel. Êtes-vous attentif à ces opportunités divines? La véritable croissance spirituelle ne se produit pas dans les moments de confort et d'aisance, mais dans les vallées, les épreuves, les déserts. C'est dans les difficultés que votre caractère se forge, que votre foi est mise à l'épreuve, que votre dépendance envers moi s'approfondit. Quand je regarde ta vie, je vois un potentiel inexploité, des dons non exploités et des objectifs non atteints. Non pas parce que tu as échoué, mais parce que ton histoire est encore en cours d'écriture. De beaux chapitres nous attendent. Je sais que tu t'inquiètes parfois pour l'avenir, les décisions à prendre, les changements à venir, les incertitudes qui t'entourent. Mais je veux que tu saches que je suis déjà présent dans ton avenir, préparant le terrain, arrangeant les pièces du puzzle, établissant les liens nécessaires. Certains ont interprété les difficultés comme un signe de mon absence ou de ma défaveur. En fait, c'est souvent tout le contraire. Ma main est particulièrement présente dans les tempêtes et ma faveur se manifeste non pas en évitant les vallées sombres, mais en vous accompagnant à travers elles. Je suis heureux que vous exerciez les dons que je vous ai donnés. Chacun reçoit des talents spécifiques, non pour se vanter ou se comparer, mais pour contribuer au bien commun, pour édifier les autres, pour refléter un aspect de ma personnalité aux multiples facettes. Avez-vous remarqué que certaines prières sont exaucées rapidement, tandis que d'autres restent longtemps sans réponse? Cela ne reflète pas un manque d'intérêt ou de compétence de ma part. Chaque prière est entendue et chaque réponse arrive au moment opportun, parfois immédiatement, parfois après une période de préparation nécessaire. Je veux que vous accordiez une attention particulière aux coïncidences de votre vie. Ces moments où tout semble s'aligner inexplicablement, où des rencontres fortuites ouvrent des perspectives enrichissantes, où des pensées spontanées vous conduisent à des découvertes importantes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des incidences divines, signes de mon intervention subtile mais puissante. Dans le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », vous découvrirez comment identifier ces moments précieux et y répondre de manière à ouvrir encore plus de portes à mon œuvre dans votre vie. Retrouvez-le dans le lien dans le commentaire épinglé. La véritable vie spirituelle ne consiste pas à suivre un ensemble de règles ni à participer à des rituels vides de sens. Il s'agit de développer une relation vivante et dynamique avec moi-même, de cœur à cœur, d'esprit à esprit. Beaucoup ont réduit leur foi à une liste de à faire et de la ne pas faire. Mais ce que je désire de toi va bien au-delà. Je veux ton amour, ta confiance, ton amitié. Je veux marcher avec toi dans les jardins de la vie, parler avec toi dans les moments de calme, célébrer avec toi les moments de joie, pleurer avec toi dans les moments de tristesse. Vous avez du mal à maintenir une certaine cohérence dans votre vie spirituelle. Des moments de connexion intense, suivis de périodes de distance et de froideur. Je ne vous en veux pas. Je comprends les hauts et les bas du cheminement humain. Je vous invite à développer des rythmes durables, des pratiques simples mais régulières qui maintiennent la communication entre nous.
Tu m'as parfois demandé pourquoi je tolère la souffrance, pourquoi je n'interviens pas plus visiblement dans les situations d'injustice et de douleur. Ces questions ne m'offensent pas, elles sont le réflexe naturel d'un cœur en quête de compréhension. Je n'ai pas toujours de réponse que ton esprit limité puisse pleinement et saisir, mais j'ai des promesses que ton cœur peut accueillir. Je te promets que rien n'est perdu, que chaque larme est comptée, que chaque injustice sera réparée, que chaque douleur aura un sens dans l'éternité. Si vous traversez une période de questionnement, de doute ou de lutte intérieure, sachez que cela ne signifie pas un échec spirituel. Souvent, c'est précisément pendant ces périodes que vous grandissez le plus profondément, que vos racines s'étendent vers des eaux plus profondes. Nombre de héros de la foi ont traversé des périodes similaires, des moments où ma présence semblait lointaine, où mes promesses semblaient vaines, où ma direction semblait absente. Mais c'est précisément dans ces déserts que leur caractère s'est forgé, que leur mission s'est clarifiée, que leur dépendance envers moi s'est consolidée. Je veux que vous appreniez à discerner la conviction de la condamnation. La conviction vient de mon esprit et vous rapproche toujours de moi, même lorsqu'elle met en évidence des domaines nécessitant une transformation. La condamnation vient de l'ennemi et vous éloigne toujours de moi, vous laissant avec des sentiments de honte, d'incompétence et de désespoir. Rejetez la condamnation, embrassez la conviction. Démontrez votre engagement envers votre croissance spirituelle en vous abonnant à cette chaîne. Chaque nouveau message sera l'occasion d'approfondir votre compréhension, de renouveler votre esprit et de renforcer votre âme. J'ai remarqué que tu te compares parfois aux autres, à leur spiritualité apparente, à leurs dons visibles, à leur richesse matérielle. Cette comparaison n'apporte jamais la vie, elle entraîne toujours la mort. Ton chemin est unique, ton rythme est personnel, ton histoire est singulière. La seule comparaison valable est celle entre celui que tu étais hier et celui que tu deviens aujourd'hui. La véritable transformation spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, souvent imperceptible au quotidien, comme une graine qui pousse silencieusement sous terre avant de montrer des signes visibles. Ne négligez pas les petits pas, les petites victoires, les petites prises de conscience. C'est grâce à eux que les grands changements se produisent. Nombreux sont ceux qui ont recherché des expériences spirituelles extraordinaires, visions, rêves, manifestations surnaturelles. Si je peux me révéler ainsi, et que je le fais parfois, je m'exprime le plus souvent à travers l'ordinaire, le quotidien, l'apparent. Un coucher de soleil qui vous touche au cœur, un mot d'un ami qui résonne avec une pensée, un verset qui saute aux yeux au moment précis où vous aviez besoin de cette vérité. Dans ce guide, vous apprendrez à reconnaître ma voix dans ces manifestations quotidiennes. Cela transformera votre perception spirituelle et vous permettra de me voir continuellement à l'œuvre dans votre vie, et pas seulement dans les moments particuliers ou les crises. Laissez un signe de votre engagement. Il commente « Je veux voir tes signes chaque jour, Seigneur ». Cette déclaration ouvrira vos yeux spirituels à des dimensions de ma présence qui ont toujours été là, mais que vous n'avez peut-être pas remarquées. J'ai placé dans ton cœur des désirs précis, des rêves, des aspirations, des visions d'avenir. Certains de ces désirs peuvent sembler irréalisables dans les circonstances actuelles. Mais souviens-toi, je suis le Dieu de l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à moi. Il y a des moments où l'on a l'impression de tourner en rond, confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes faiblesses. Cela peut être décourageant et nous amener à nous demander si nous progressons réellement. Mais vu d'une perspective céleste, ce qui semble être un cercle est en réalité une spirale ascendante. À chaque tournant, on grandit un peu, on est plus fort, on gagne en sagesse. Je veux que vous considériez vos échecs et vos chutes non pas comme des fins tragiques, mais comme le point de départ d'un nouveau chemin. Un repentir sincère mène toujours à la restauration, et la restauration mène toujours à un nouveau départ, souvent plus puissant et fructueux que le précédent. J'ai remarqué que, parfois, on se sent seul dans son cheminement spirituel, comme si personne ne comprenait vraiment ce qu'on traverse, ce qu'on ressent, ce qu'on recherche.
Cette communauté qui se forme autour de ces messages peut devenir un soutien précieux. Des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui font face aux mêmes difficultés et qui aspirent à une croissance commune. Valorisez ce lien. Partagez vos expériences, vos réflexions, votre propre parcours. Ce faisant, vous recevrez non seulement du soutien, mais vous deviendrez aussi un soutien pour les autres. Les tempêtes de la vie peuvent vous amener à remettre en question mon amour, ma puissance, ma bonté. C'est naturel. Mais je veux que vous sachiez que même dans les pires tempêtes, je suis avec vous dans le bateau. Je peux sembler endormi, indifférent, absent. Mais au moment opportun, je me lèverai et apaiserai les vents et les vagues. Je vous ai vu lutter pour concilier différents aspects de votre vie. Travail et famille, ministère et repos, service aux autres et bien-être personnel. Ce n'est pas une tâche facile, et il n'existe pas de formule magique ni de solution miracle. Mais il existe des principes qui peuvent vous guider, la sagesse qui peut vous guider, la grâce qui peut vous soutenir. Dans ce guide, vous trouverez des conseils pratiques pour discerner ma direction dans vos décisions quotidiennes, grandes comme petites. Cette sagesse vous aidera à aborder les complexités de la vie avec plus de confiance et de clarté. J'ai constaté que certaines blessures du passé influencent encore votre présent. Elles affectent votre perception de vous-même, vos relations avec les autres et votre approche de moi. Je souhaite apporter une guérison complète à ces blessures et non un simple soulagement temporaire de la douleur. Ce processus de guérison implique souvent de revisiter des souvenirs douloureux, d'exprimer des émotions refoulées, de pardonner à ceux qui vous ont blessé, y compris vous-même, et de recevoir une nouvelle identité basée non pas sur ce qui vous est arrivé, mais sur qui vous êtes en moi. Je sais que ce processus peut paraître intimidant et que vous y résistez peut-être par peur de la douleur. Mais je vous le promets, de l'autre côté de la douleur se trouve la liberté que vous recherchez depuis si longtemps. J'ai remarqué que tu essayais parfois de tout gérer seul, comme si le poids du monde reposait sur tes épaules, comme si la réussite ou l'échec de tout dépendait uniquement de toi. Tu n'as pas été conçu pour vivre ainsi. Tu as été créé pour collaborer d'abord avec moi, puis avec les autres. Apprenez à vous reposer en moi, à me faire confiance, à dépendre de moi, non pas comme une béquille qui vous rendrait passif ou irresponsable, mais comme une source de force qui vous permettrait d'accomplir ce que vous devez faire sans être écrasé par le poids. Apprenez aussi à valoriser la communauté, à recevoir l'aide des autres et à partager vos fardeaux. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Personne n'est fait pour tout faire seul. Je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental à propos de la foi. Il ne s'agit pas de ne jamais douter, de ne jamais remettre en question, de ne jamais lutter. Il s'agit de continuer à faire confiance même au milieu des doutes, même au milieu des questions, même au milieu des difficultés. La foi mature n'est ni aveugle ni naïve. Elle est consciente des réalités difficiles, des questions sans réponse et des contradictions apparentes. Mais vous choisissez de faire confiance non pas parce que tout est logique, mais parce que vous connaissez le caractère de celui en qui vous avez confiance. Quand je te regarde, je ne vois pas seulement qui tu es maintenant, avec toutes tes limites, toutes tes imperfections, toutes tes difficultés. Je vois qui tu es en train de devenir, qui tu es destiné à être, qui tu seras lorsque mon œuvre en toi sera achevée. Cette vision, ma vision de toi, est plus vraie que ta perception limitée de toi-même. Lorsque tu te verras à travers mes yeux, tu commenceras à vivre selon ta véritable identité, et non selon les distorsions que l'ennemi, le monde ou tes propres blessures t'ont révélées. Cela laisse une trace de cette révélation. Il commente « Je veux me voir comme tu me vois, Seigneur ». Cette déclaration amorcera un processus de renouvellement de votre esprit, une transformation de votre perception de vous-même. Le monde est rempli de voix qui rivalisent pour capter votre attention. Des voix de peur, d'anxiété et de condamnation. Souvent, ces voix sont si fortes, si constantes, si insistantes qu'elles couvrent ma voix douce et paisible dans votre esprit.
Apprenez à les identifier, à filtrer le bruit, à créer des espaces de silence où vous pouvez entendre ce qui compte vraiment. Dans le guide que j'ai mentionné, vous trouverez des techniques pratiques pour faire taire ces voix contradictoires et amplifier ma voix dans votre quotidien. Ce n'est pas aussi compliqué qu'il y paraît. Souvent, c'est juste une question d'intentionnalité, d'attention et de pratique régulière. Retrouvez ce guide spécial dans le lien épinglé en commentaire. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien sera comme une carte pour vous guider dans le monde spirituel qui vous entoure constamment, mais passe souvent inaperçu. J'ai remarqué que parfois tu te sens déconnecté, comme s'il y avait un voile entre nous, une distance insurmontable malgré tous tes efforts. Dans ces moments-là, souviens-toi, les sentiments ne sont pas des faits. Ma présence ne dépend ni de tes émotions, ni de tes perceptions. Je suis aussi présent lorsque tu me ressens vivement que lorsque je semble absent. La vie spirituelle, authentique ne se mesure pas à des expériences émotionnelles intenses, mais à des fruits constants. Amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ceux-ci grandissent lentement, presque imperceptiblement, mais régulièrement. Nombreux sont ceux qui ont cherché des raccourcis vers la croissance spirituelle. Expériences extraordinaires, révélations particulières, rencontres surnaturelles. Bien que je puisse parfois offrir de tels moments, la véritable croissance se manifeste généralement dans l'ordinaire, dans le quotidien, dans les petits choix quotidiens qui, cumulés au fil du temps, produisent une transformation profonde. Merci d'apprécier la valeur de ce contenu en laissant un « j'aime ». Ce simple geste témoigne non seulement de votre gratitude, mais permet également à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, recherchent une connexion plus profonde avec moi. Je sais qu'il y a des questions dans ton cœur qui n'ont pas encore trouvé de réponse, des doutes qui persistent, des luttes qui perdurent. Ne les ignore pas ni ne les réprime par peur de me déplaire. Apportez-les-moi avec honnêteté, vulnérabilité et confiance. Vos questions ne me menacent pas. Au contraire, j'honore votre sincérité. Nombre de grandes figures de foi ont connu des moments de profond questionnement, de doute intense et de lutte acharnée. Abraham a remis en question ma justice. Moïse a remis en question mon choix. David a remis en question ma présence. Job a remis en question ma bonté, et pourtant ils sont tous considérés comme des exemples de foi, non pas parce qu'ils n'ont jamais remis en question, mais parce qu'ils m'ont posé leurs questions directement, sans s'en détourner. Vos prières n'ont pas besoin d'être parfaites pour être entendues. Votre foi n'a pas besoin d'être inébranlable pour être authentique. Votre amour n'a pas besoin d'être pur pour être accepté. Je viens à vous là où vous êtes, pas là où vous pensez devoir être. Voilà la beauté de l'Évangile. Non pas que nous nous approchions de Dieu en étant parfaits, mais que Dieu s'approche de nous dans notre imperfection. Non pas que nous méritions son amour, mais que son amour nous soit offert gratuitement, sans condition, sans exigence. Quand vous regardez autour de vous et constatez tant de souffrances, tant d'injustices, tant de mal, il est naturel de questionner ma puissance, ma bonté, mon existence même. Je ne recule devant aucune de ces questions difficiles. Mais je vous invite à regarder non seulement les ombres, mais aussi la lumière, chaque acte d'amour, chaque geste de bonté, chaque instant de beauté, chaque expérience de transcendance. Dans ces lueurs de bonté, de vérité et de beauté se trouve ma signature. Elles sont comme de petites fenêtres qui permettent à la lumière de l'éternité de pénétrer l'obscurité temporaire. J'ai remarqué que tu te sens parfois spirituellement stagnant, comme bloqué sur un plateau, incapable d'avancer, incapable de grandir. Dans ces moments-là, pose-toi la question, est-ce que je recherche des expériences ou Dieu? Suis-je concentré sur les sensations ou sur la transformation? Suis-je en quête d'émotion ou de personnalité? La véritable croissance spirituelle n'est pas toujours perceptible à court terme. C'est comme un arbre qui pousse lentement mais sûrement, étendant ses racines profondément avant de montrer une croissance visible à la surface. Nombreux sont ceux qui ont mesuré leur spiritualité à l'aune de critères externes, visibles et quantifiables.
présence aux réunions, connaissances théologiques, activités religieuses. Si ces éléments ont leur importance, la véritable maturité spirituelle se manifeste dans les attitudes de cœur, les réponses aux défis, la qualité des relations et la constance de caractère. Partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle qu'il est aimé inconditionnellement, qu'il a une valeur intrinsèque et qu'il est pleinement reconnu. Ce simple acte de générosité sera non seulement une bénédiction pour les autres, mais vous ouvrira aussi la voie à davantage de bénédictions dans votre propre vie. J'ai remarqué à quel point vous vous inquiétez souvent de l'avenir, de ce qui va se passer, de la manière dont vous ferez face à certains défis, de savoir si vous aurez suffisamment de ressources émotionnelles, financières, relationnelles, pour ce qui va arriver. Cette inquiétude non seulement vous vole la paix du présent, mais déforme également votre perception de l'avenir, vous amenant à le voir à travers le prisme de la peur, de l'anxiété et de la pénurie. Je vous invite à vivre plus pleinement dans le présent, non pas parce que l'avenir n'a pas d'importance, mais parce que le présent est l'endroit où vous me rencontrez, où vous expérimentez ma grâce, où vous recevez les provisions pour l'étape suivante. La grâce dont vous avez besoin demain n'est pas disponible aujourd'hui. Elle sera là demain. Il en va de même pour la sagesse, la force et les ressources dont vous aurez besoin pour affronter les défis futurs. Ne les recherchez pas prématurément. Ayez confiance. Elles seront disponibles au moment précis où vous en aurez besoin. J'ai vu comment votre esprit reste parfois coincé dans des cycles de pensées négatives, ressasser les erreurs passées, imaginer des scénarios catastrophiques futurs, ruminer des situations que vous ne pouvez pas contrôler ou changer. Ces schémas de pensée affectent non seulement votre bien-être émotionnel et mental, mais ils obscurcissent également votre perception spirituelle, rendant plus difficile de discerner ma voix, de ressentir ma présence et de recevoir ma paix. Je vous invite à pratiquer le renouvellement de votre esprit, non pas comme un exercice occasionnel, mais comme une discipline quotidienne. Cela implique d'identifier les pensées qui ne sont pas en accord avec la vérité, de les remplacer par des pensées qui reflètent ma perspective et de nourrir continuellement votre esprit de vérité libératrice, guérissante et transformatrice. Dans le guide mentionné ci-dessus, vous trouverez des techniques spécifiques pour reconnaître ma voix au milieu du bruit mental, pour discerner entre les pensées qui viennent de moi et les pensées qui viennent d'autres sources moins fiables. Rejoignez cette communauté de personnes qui apprennent à discerner ma présence dans leur quotidien. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des révélations que j'ai préparées pour cette période particulière. Chaque message est comme une pièce d'un puzzle plus grand qui, une fois assemblée, révèle une image d'espoir, de sens et de finalité. J'ai remarqué que, dans certaines situations, on se compare aux autres, à leurs progrès apparents, à leurs bienfaits visibles, à leurs dons évidents. Cette comparaison est rarement utile. Elle est souvent néfaste, entraînant des sentiments d'incompétence, d'envie et de découragement. Chaque personne a un parcours unique, un objectif précis, un rythme particulier. Ce qui semble être une progression rapide chez l'un peut être superficiel. Ce qui semble être une stagnation chez vous peut être une période cruciale de développement profond. Les apparences sont souvent trompeuses. La seule comparaison utile est celle entre qui vous étiez et qui vous devenez, à la lumière de ce que vous êtes censé être. Cette perspective vous permet de vous concentrer sur votre propre croissance, votre propre raison d'être et votre propre transformation. Je sais que parfois, on se sent dépassé par les attentes, les siennes et celles des autres. On a l'impression que ce n'est jamais suffisant, qu'on n'atteindra jamais le niveau, qu'on ne satisfera jamais toutes les exigences. Mon joug est facile et mon fardeau léger. Si ce que vous portez vous écrase, vous épuise ou vous paralyse, cela ne vient pas de moi. Apprenez à discerner entre les attentes divines et humaines, entre ce qui est vraiment important et ce qui est simplement urgent, entre ce qui donne la vie et ce qui donne la mort. Cette sagesse n'est pas naturelle. Elle doit être développée, cultivée et pratiquée. C'est un art plus qu'une science, impliquant non seulement la connaissance,
mais aussi le discernement. Non seulement l'information, mais aussi la transformation. Nombreux sont ceux qui ont recherché la croissance spirituelle comme s'il s'agissait avant tout d'accumuler des connaissances, de maîtriser des techniques et de suivre des formules. Si la connaissance a sa place, la véritable transformation spirituelle est avant tout relationnelle. Elle implique une connaissance intime de Dieu et pas seulement une connaissance intellectuelle de lui. Cette distinction est cruciale. Beaucoup me connaissent bien, mais ne me connaissent pas personnellement. Ils connaissent ma volonté, mais pas mon cœur. Ils connaissent mes actes, mais pas mes voies. Ils connaissent mes promesses, mais pas ma présence. Ne cherchez pas seulement l'information, mais la révélation. Pas seulement l'instruction, mais l'intimité. Pas seulement la direction, mais la connexion. C'est le chemin vers une spiritualité authentique, vibrante et transformatrice. Tout au long de ce message, j'ai mentionné le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». Cette ressource spéciale a été conçue pour vous aider à percevoir ma présence, ma direction et mon amour dans tous les aspects de votre vie quotidienne. Ce n'est pas simplement un autre matériel informatif, c'est un guide pratique, un outil transformateur qui changera fondamentalement la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure, la façon dont vous interprétez vos expériences et la façon dont vous réagissez aux circonstances de la vie. Retrouvez-le dès maintenant via le lien épinglé en commentaire. C'est un cadeau que j'ai préparé spécialement pour vous, pour cette période de votre vie. J'ai observé que vous recherchez souvent une validation extérieure, l'approbation des autres, la reconnaissance publique, une affirmation visible. Cette quête, bien que compréhensible, vous rend souvent vulnérable à la manipulation, à la tromperie et à la désillusion.